Bonsoir, dans les titres du JT de ce 27 février. EDF, nouveau propriétaire de Photowatt, le tribunal de commerce de Vienne a validé aujourd'hui l'offre de reprise. Les anciens verriers de Givors en deuil, leur principal porte-parole, décédé la semaine dernière, a été enterré ce matin devant près de 500 personnes. Et puis l'OL patauge en championnat après son match nul face au PSG. Les Lyonnais sont 5e à déjà 13 longueurs du leader Montpellier. Tous les emplois seront préservés. Nicolas Sarkozy l'avait promis il y a 15 jours. EDF l'a fait. L'opérateur est officiellement depuis ce matin le nouveau propriétaire de l'usine Photowatt à Bourgoin-Jallieu. Une reprise synonyme de soulagement pour les salariés qui se battaient depuis près de 4 ans pour sauver leur entreprise. La totalité des emplois sera d'ailleurs conservée. Les précisions de Jasmine Sorgue. Soulagement pour les salariés de Photowatt après plusieurs mois d'incertitude quant à l'avenir de leurs emplois. Tous seront sauvegardés ou reclassés, mais des inquiétudes demeurent. Quel projet sera mis en place et pour combien de temps ? Non, on n'y croyait pas du tout. Ils ont fait une offre qui est vraiment imparable. Ils reprennent tout le monde. Et les gens qui ne reprennent pas au sein de l'entreprise Photowatt, ils les reclassent dans leur groupe. C'est imparable. Socialement, pour nous, c'est nickel, quoi. Ils ont les moyens, donc on espère qu'EDF fera tout ce qu'il faut pour que ça dure dans la longueur. Il ne faut pas que EDF soit là parce que M. Sarkozy a demandé à M. Poglio de reprendre Photowatt et puis après qu'il n'y a rien derrière. Donc maintenant, on va attendre. Le projet industriel reste à définir. La direction parle dans un premier temps de transfert de technologie pour augmenter le rendement. Le tribunal de commerce a annoncé qu'EDF injecterait 75 millions d'euros dans l'entreprise. Information non confirmée par le groupe. L'activité, elle, devrait reprendre d'ici peu. Nous, on a d'ores et déjà commencé à préparer le retour de l'ensemble de nos personnels de production, notamment à l'issue de la période en cours de chômage technique. Et cette période se termine le 4 mars. Donc à partir du 4 mars, on remet l'usine en pleine capacité. Aujourd'hui, elle tourne à peu près entre 25 et 30% de ses capacités de production. EDF prendra les rênes de Photowatt à partir du 1er mars. Les salariés attendent maintenant que le groupe les éclaire sur ses projets et ses ambitions. Un mot sur Michel Néret, toujours incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Selon nos confrères de Lyon-Capitale, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise serait actuellement hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, où il aurait subi une opération chirurgicale. Aucune précision concernant la nature de cette opération n'a été dévoilée. Toujours selon nos confrères, son état de santé serait jugé bon aujourd'hui. Les avocats de Michel Néret, quant à eux, n'ont pas souhaité confirmer cette information. Un homme s'est jeté du 5e étage ce matin pour échapper à une interpellation de la police. Les faits se sont déroulés dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne. L'homme qui s'était réfugié au domicile de ses parents a enjambé le balcon alors que des agents du commissariat de la ville se présentaient pour l'interpeller. Les secours n'ont pu que constater son décès sur place. Sa mère, présente lors du drame dont les circonstances restent ce soir floues, a dû être hospitalisée. Après des années de combat, il est finalement décédé chez lui, à Givors, à seulement quelques mètres de la verrie où il a passé 33 ans de sa vie. Christian Cervantes, porte-parole des anciens verriers de la ville, n'a cessé de se battre pour faire reconnaître son cancer comme une maladie professionnelle. Ses obsèques ont eu lieu ce matin devant près de 500 personnes. Sur place, Emmanuel Lebon. Des petits chiffons rouges pour dire que la lutte continue. Aujourd'hui, lors de l'hommage rendu à Christian Cervantes, impossible de dissocier l'homme de son combat. Il a refermé la porte doucement. Christian est pour moi un exemple de courage par rapport à la maladie, mais tout simplement dans la vie de tous les jours. Christian qui est parti, c'est un symbole des verriers de Givors qui s'en va et un symbole du syndicat CGT pour nous. Tout un symbole, Christian Cervantes était devenu depuis la fermeture de la verrerie de Givors en 2003 la figure emblématique des verriers malades d'avoir trop été exposés aux substances toxiques. Sa fille souhaite aujourd'hui reprendre son flambeau. Et j'espère vraiment qu'un jour je pourrai sortir avec une reconnaissance des maladies professionnelles de tous les verriers, ses camarades disparus, lui-même. Et moi vraiment le combat maintenant je le fais au nom de mon père, mais surtout au nom de tous les gens qui travaillent encore dans les usines. Atteint de 2 cancers depuis 2005, Christian Cervantes n'aura donc pas vu le bout de son combat.
Les syndicats, eux, comptent bien poursuivre les actions. D'une part en direction de l'entreprise Oui Manufacturing, qui a toutes les responsabilités qui concernent le passé. D'autre part en direction des institutions Caisse primaire d'assurance maladie et CARSAT, qui traînent des pieds pour la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'exposition aux agents chimiques. Christian Cervantes avait 64 ans, dont 33 passés à la verrerie de Givors. Politique, nouvelle semaine de campagne, nouvelle polémique. Et cette fois, c'est la lyonnaise Najat Vallaud-Belkacem qui a mis le feu aux poudres. Dans un communiqué, la porte-parole de François Hollande a déclaré que le modèle de Nicolas Sarkozy n'était pas Angela Merkel, mais plutôt Silvio Berlusconi pour le vide idéologique et Vladimir Poutine pour la brutalité de ses méthodes. Ajoutant même que le président candidat était un produit de contrebande imaginé par des cerveaux d'extrême droite. Des déclarations qui ont bien évidemment provoqué la colère des élus UMP qui ont estimé que l'adjointe socialiste à la ville de Lyon avait perdu son sang-froid. Autre élu socialiste qui fait parler de lui ces derniers jours, mais pour des raisons tout autres, Pierre Credoz, le maire de Dessines, a démissionné. L'annonce n'a certes rien de surprenant puisque l'élu l'avait évoqué depuis déjà plusieurs mois, mais elle est désormais officielle. Pierre Credoz a envoyé sa lettre de démission au préfet la semaine dernière. Et comme prévu, c'est Jérôme Sturla, son premier adjoint, qui devrait lui succéder. Un conseil municipal extraordinaire est d'ailleurs organisé ce samedi à Dessines. Au Sénégal, malgré un contexte pour le moins tendu, le premier tour des élections présidentielles s'est déroulé hier sans problème majeur. Dans la région, 2000 électeurs étaient invités à se prononcer dans l'unique bureau de vote ouvert pour l'occasion et installé à Villeurbanne. Un scrutin durant lequel beaucoup ont d'ailleurs appelé un retour au calme. Il y a 14 candidats. Et voilà, comme toute élection, forcément, il y a des enjeux. Il y a eu peut-être quelques heures, mais il y a une accalmie. Il y a une accalmie, je pense qu'il y a eu la raison qui a prévalu. On souhaite la paix et on souhaite le développement de notre pays. Que la démocratie perdure, que le processus de développement continue et qu'il y ait surtout la paix. Ils sont 6 cuisiniers du département qui depuis ce matin font partie du cercle très fermé des chefs étoilés. L'édition 2012 du fameux guide rouge est en effet parue aujourd'hui. Parmi les belles surprises, l'éloge, le restaurant situé dans le célèbre hôtel de la rue du Bœuf. Une belle récompense pour son jeune chef Anthony Bonnet. L'objectif en fait c'était de monter en qualité et d'avancer tous les jours. Donc forcément à un moment on allait rejoindre l'étoile. Donc on est arrivé à cette étape, on est vraiment très content. Peut-être plus de travail, plus de rigueur. Je pense de la régularité dans le travail d'Anthony, dans la nôtre aussi. On a aussi fait pas mal de travaux sur le restaurant, on a rechangé toute la décoration il y a presque 2 ans. Sachez par ailleurs que 3 établissements dans le Rhône ont perdu leurs macarons. C'est notamment le cas de l'Alexandrin, situé dans le 3e arrondissement de Lyon. En foot, si la rencontre a rempli toutes ses promesses, pas sûr que les Lyonnais rangeront cette OL-PSG au rayon des bons souvenirs. Le nul concédé ce samedi à Gerland fait en effet s'éloigner un peu plus les chances de titre pour les hommes de Rémi Garde, qui sont désormais 5e de Ligue 1. Retour sur ce match avec Jasmine Sorg. Comment peut-on siffler 4 minutes d'arrêt de jeu? Il faudra qu'on m'explique comment est fait le décompte. C'est impossible. Je vais vous dire que vous aviez en face de vous un président qui est déçu. La critique est cinglante. Le président de l'OL n'a pas mâché ses mots pour dénoncer l'arbitrage et la durée du match. Un but de Waro dans la dernière minute du temps additionnel vient ruiner les espoirs de l'OL. Score final 4-4, mais en dehors de la polémique, si l'attaque de l'OL a prouvé son efficacité, sa défense reste fragile. On a pris 4 buts et je crois que c'est pas la faute de défenseurs, c'est la faute à tout le monde parce qu'on est tous défenseurs, on est tous attaquants. Résultat des courses, avec ce match nul, l'OL n'avance plus, seulement 1 point de gagné en 3 matchs. Le club se retrouve à la 5e place, à 6 points du 3e, Lille. La Ligue des Champions s'éloigne avec cet handicap qui est encore en lice dans 4 compétitions. Les joueurs pourraient fatiguer. Quand on ne gagne pas, il s'éloigne un peu, mais quand on démontre un état d'esprit comme l'équipe l'a démontré ce soir, je pense que si on est capable de refaire ça, on n'est peut-être pas enterré trop vite. Rémi Garde a souligné le manque de maturité en fin de période qui a pu faire défaut dans ce match. Les joueurs devront prouver le contraire samedi face à Nancy lors de la 26e journée.
Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.